Mais les jours de la bataille d'Armageddon, quand on parle de la terre, tu ne craindras pas la terre de la nuit, les cieux des ténèbres vont se manifester. Tous les puissants occultes vont sortir. Parce qu'il faut démontrer qu'on n'est pas n'importe qui. Les sorciers qui volent en haut, qui font disparaître tout le monde, va mettre ses puissances en jeu. Ça serait l'histoire entre Pharaon et Moïse. Vous voyez un peu, non? Donc il y a toutes ces choses-là. On continue. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres. Voilà, maintenant on dit ni la peste qui marche dans les ténèbres, vas-y. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Or, quand on parle de contagion, nous voyons déjà qu'il y a des maladies contagieuses. Les pandémies. Les pandémies, où il ne doit pas avoir contact entre les humains. Dès qu'il y a contact, ça te prend. Donc, toutes ces armes-là, nous voyons déjà les armes biologiques, bactériologiques, tous ces armes chimiques, seront utilisées de telle sorte que Christ est en haut avec son armée. Dès qu'il se touche en même temps, l'autre est touché, ils vont descendre lépreux. Ils vont descendre lépreux. D'autres, ils vont descendre déjà fatigués, ils sont contaminés. Tout est déjà préparé. Le diable va en vitesse, il est en train de préparer ces choses. Et voilà comment les choses vont se manifester. C'est comme ça, le verset 7 nous dit, le psaume 91, tu ne seras pas atteint. 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces armes-là seront nulles et sans effet. Amen. Amen. Maintenant, nous allons maintenant côté Christ. Côté Christ, qu'est-ce qui va se passer? Lui étant déjà dans l'espace, il va commencer à frapper déjà le roi de la terre, le chef militaire et leur armée. On est d'accord? Donc, l'épée qui sort de sa bouche va commencer déjà à frapper. Alors là, nous allons maintenant à la lecture. Après chapitre 19. On prend le verset 20. On lit d'abord le verset 15, après on va lire le verset 20 à 21. Voilà. On va sauter ça comme ça pour mieux comprendre. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë. Pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve de vin de la grande colère de Dieu Tout-Puissant. Vous voyez? Donc, déjà de la bouche de Christ sort l'épée. L'épée qui sort de la bouche de Jésus, frère, est trop fort et trop puissant. Physiquement, humainement parlant, je ne peux pas décrire comment ça va se passer. L'épée là, comment ça fait, parce que ça serait du jamais vu. On est d'accord? L'épée va commencer à faire ravage. Il va s'apprendre à qui? Lisons le verset 20. Verset 20. Et la bête fut prise. Non, attends d'abord. Déjà, nous voyons que Christ, avec l'épée, il va commencer à frapper les nations. Et parmi les nations, il y a les trois choses, les trois personnes. Il y a d'abord, non, il y a le roi de la terre, les chefs militaires et leur armée. On est d'accord? C'est les trois qui seront frappés et tués par l'épée qui sortent de la bouche de Christ. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire de la bête et les faux prophètes? Et ils sont à part. Là, quand je voulais vous éclairer ça, il faut que nous savions séparer. Nous avons le roi de la terre, les chefs militaires et leur armée. Ils sont à part. Deuxième camp, nous avons la bête, les dragons et les faux prophètes. Vous comprenez? Maintenant, regardez bien. Jésus ne va pas trop s'occuper de la bête et des faux prophètes, même de Satan. Lui, ça ne serait pas sa préoccupation. Parce que les armées qui sont avec lui, il y a des anges puissants pour ça. Je vois très bien. Il y a des anges puissants pour ça. Lui, il frappe les chefs militaires parce qu'ils ont tous les bombes, tous les missiles et tout. Il va les frapper, puis les tuer, finir avec eux. Et pendant ce temps, la bête, les faux prophètes, ils seront pris. C'est eux qui vont inaugurer premièrement l'enfer. Ça ne serait pas Satan. Comme on le dit, l'enfer a été créé pour Satan et ses anges, n'est-ce pas? Donc, vraiment, qu'il laisse question, bien sûr.
Ça ne serait pas Satan d'abord. Ok, on lit la lecture, on fait la lecture. On va aller étape par étape pour comprendre mieux ce qu'ils sont dit. Verset 19. Voilà. Et je vis la bête. Non, verset 20, pardon. Verset 20 à 21. Et la bête fut prise. Et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit. La bête fut prise et avec elle le faux Prophète. Voilà. Vas-y. Qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Ils furent tous les deux jetés. Tous les deux jetés vivants dans les temps de feu. Voilà comment la guerre de Maghédon est en train de se passer maintenant. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont s'occuper de la bête et les faux prophètes. On les prend, on ouvre les temps de feu, que nous appelons communément parlant l'enfer, on les met dedans, paf, on ferme. Vous avez inauguré. Et ils sont déjà dedans là-bas. Pendant ce temps, Satan n'est pas encore lié. Satan est encore libre. Les chefs militaires qui sont venus pour la guerre, ils sont tués. On se comprend? Maintenant, la question qu'on doit se poser, vous allez voir que ils étaient trois. Il y avait les dragons, les faux prophètes et la bête. Mais on ne parle plus des dragons. Ceux qui ont inauguré l'affaire, on parle de la bête et les faux prophètes. Ils sont partis en affaire. Les deux, ils sont partis là-bas. Ils ont fermé. Vous comprenez? Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi les faux prophètes et la bête, c'est eux qui vont inaugurer l'affaire? Pourquoi c'est eux on les a pris pour jeter là-bas directement? Question. La Bible s'explique à partir déjà du verset 13. D'abord chapitre 16. Vous allez voir, parce qu'ils ont joué un rôle, c'est eux qui sont les investigateurs de la guerre d'Armageddon. C'est eux qui ont rassemblé les rois de la terre. C'est eux qui ont provoqué cette guerre d'Armageddon. C'est eux, les dragons, la bête et le faux prophète. Ce sont les trois là qui sont partis séduire les rois de la terre. C'est eux qui sont partis rassembler les militaires. Vous voulez dire rassembler tous les militaires, c'est eux. C'est à travers eux. Mais l'affaire des dragons, quand on parle des dragons, vous savez déjà ce que c'est. On va s'occuper de lui tout à l'heure. Vas-y. Apocalypse 16, verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Vous voyez, les trois esprits impurs semblables à des grenouilles qui sortent de ces trois, les dragons, la bête et les faux prophètes. Maintenant, les trois esprits impurs là vont où? Rassembler les rois de la terre. Vas-y. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour. Ah, est-ce que vous comprenez un peu? C'est eux qui sont à la base de ça. Donc, il fallait d'abord finir avec eux. Est-ce qu'on se comprend? Il fallait d'abord finir avec eux. On les jette dans les temps de feu. Amen. Amen. Vous allez me demander, mais le diable en fait quoi avec lui? Le diable, Jésus s'occupe pas, il n'a pas le temps pour lui. C'est un autre ange qui va s'occuper de lui. Hein? On va lire ça quand même pour faire un peu la bonne jonction de ce que je viens de dire. Après, chapitre 20. Voilà. Sinon, j'allais parler de ça après, mais comme on est déjà arrivé là, on va toucher ça rapidement. Lis avant le verset premier, voir. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Vous voyez, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. Amen. Amen. Lui, on ne l'a pas détruit, on l'a pas. Regardez un peu la part des choses. Un ange puissant qui descend du ciel, qui avait la clé de l'abîme et plus une chaîne. On l'a chargé la mission de s'occuper de qui? De Satan. De Satan. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça l'armée qui est avec le Christ. Et lui, il prend Satan, il va l'enchaîner. Au lieu de l'envoyer dans le feu où il y a le faux prophète et la bête, lui, on ouvre l'abîme, on le met dedans. L'abîme, c'est la prison où on met les démons. C'est ténébreux. Donc, on l'a enchaîné d'abord, et puis on l'a jeté là-bas, et puis c'est fermé. Paf! On dit, monsieur, tu es là-bas pour 1000 ans. Fermé. Parce que
c'est toi qui séduis les nations, qui excites le monde à se révolter contre Christ. Maintenant que Christ veut régner, il faut qu'on te maîtrise d'abord. On va s'occuper de toi après. C'est comme si tu attrapes ton prisonnier, et puis il y a deux qui sont là, qui font trop de tapage, tu les abats, papa, ils sont morts. L'air pour eux est resté. Et puis il dit enchaînez-lui dans celui-là, on va s'occuper des autres tout à l'heure. On va manger d'abord quand on va finir, on va voir tout ça. C'est comme ça qu'on va faire Satan. Ils ne vont pas aller vite avec lui, quoi. Et on ne va pas aller vite avec lui. Donc, même pendant que Christ est en train de fêter les millions, en train de danser, lui il est en prison. Peut-être qu'on entend le bruit, alléluia, louons le Seigneur. Ok, donc, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vais vous montrer que pendant que Jésus sera en train de frapper, la Bible nous donne un peu quelques détails de certaines choses qui vont se passer. Frère, nous allons faire un peu l'efficacité de l'épée là. Comment Jésus, quand il va frapper là, comment les gens vont commencer à sentir ça dans leur chair? Comment ça va se passer? C'est que dès que l'épée là te touche, tiens! Allons dans le prophète Zacharie. Zacharie 14, verset 12 à 13. Zacharie 14, 12. On va jusqu'au verset 15. Voilà. Zacharie 14, verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Ah, voilà! Les chairs tomberont en pourriture pendant qu'ils seront. C'est-à-dire que tu es comme ça, frère, tu as envie de pourrir. Voilà l'efficacité de l'âme. Donc la personne est vivante, debout, mais tout le corps pourri. Quand c'est pour tu veux bien avancer, c'est comme ça qu'ils vont mourir. C'est pas fini, vas-y. Leurs yeux tomberont en pourriture. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Ça dit, ça est dedans là. Ça est dans ton orbite là, et puis c'est pourri. Ça dit, tu ne vois plus la route. Il y a les asticots qui sortent. Donc ça prend tout le corps, la pourriture, les yeux qui sont dans les orbites, ça commence à pourrir. Vas-y. Et le